Un mort dans un accident de manège, la question de la sécurité relancée. Les faits se sont produits samedi vers 16h30 à Neuville-sur-Saône, à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon. Un père de famille est mort dans un accident de manège quand celui-ci se serait affaissé d'un coup, les nacelles touchant alors le sol et éjectant vraisemblablement la victime. Ce dernier point restant à préciser. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, est toutefois décédé peu après. Il était accompagné de 2 de ses enfants. Un drame qui pose à nouveau la question de la sécurité de ces attractions. Le manège concerné est composé de 14 nacelles accrochées à une structure tournante, qui monte et qui descend. Une enquête menée par la gendarmerie devra déterminer les circonstances exactes de l'accident et les éventuelles responsabilités. Samedi soir, le patron du manège était entendu par les gendarmes, a indiqué une source proche du dossier. Lire aussi, une femme frôle la mort dans un manège après la rupture de son harnais. Un enfant de 8 ans a par ailleurs été hospitalisé mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon la préfecture. Une douzaine de personnes sont également en état de choc. La plupart, vraisemblablement sur le manège au moment de l'accident, ont été prises en charge sur place. Le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, Pierre Castoldi, s'est immédiatement rendu sur place. La mairie avait l'habitude d'organiser cette fête foraine chaque année au moment de Pâques avec les mêmes forains sans avoir connu aucun incident jusqu'ici, selon l'adjoint au maire, Laurent Buffard. Face à ce drame, qui a suscité une forte émotion dans cette petite commune d'environ 7000 habitants, la mairie a pris un arrêté pour fermer les attractions. Comme chaque fois qu'un accident impliquant un manège se produit, la question de la sécurité de ces structures est relancée. Depuis 2005, pas moins de 6 accidents mortels se sont produits. Le 18 mars 2005, un homme de 46 ans se heurte violemment la tête contre le bras central d'un manège à Rambervier dans les Vosges en se penchant hors de la nacelle. Il décède 5 jours plus tard. Le 4 août 2007, à la fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, la nacelle d'un manège de type boost et grand bras articulé avec une nacelle à chaque extrémité, s'écrase au sol. Un père et son fils sont tués et 2 autres personnes blessées. En réaction à cet accident, une loi destinée à renforcer la sécurité des manèges est adoptée en février 2008. Cette loi instaure notamment un contrôle technique initial et périodique effectué par un organisme agréé par l'État. Malgré cette texte, le 22 août 2009, une femme de 35 ans est éjectée d'un manège de type montagne russe au parc d'attractions Saint-Paul près de Beauvais dans l'Oise. Elle décède après une chute d'une dizaine de mètres. Le 21 août 2010, un jeune homme de 19 ans meurt électrocuté en tombant sur une piste d'auto-tamponneuse lors d'une fête dans le village de Chavanais dans la Loire. L'enquête révèle que le manège n'était pas relié à la terre. Le 12 août 2011, un employé du parc de loisirs des Naudières, à Sautron en Loire-Atlantique est happé par les wagons du Mini Grand 8 qu'il était chargé de surveiller. Il décède peu après. Lire aussi, la sécurité des manèges examinée après la mort de Maëva. Enfin le 7 septembre 2014, une adolescente de 13 ans est tuée dans un accident de manège à Flins-sur-Seine dans les Yvelines, après avoir été éjectée de la voiture d'une attraction de type chenille. Elle était retombée sous le wagon et avait succombé à ses blessures. L'enquête a montré que le manège avait été mis en service en 1965 et que le contrôle technique était périmé depuis plusieurs jours. Les expertises ont ensuite relevé des défauts sur les barres de sécurité des wagons et au niveau du système de contrôle de la vitesse du manège. Un forain, un contrôleur technique ainsi que le maire de la commune sont renvoyés en correctionnel dans ce dossier.